Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW 850i. Luxueuse, sportive, techniquement avancée, c'est ainsi que s'est présentée la BMW série 8, qui a fait ses débuts en 1989 et n'a pas trouvé beaucoup de clients. Le projet lui-même a coûté à l'époque bien plus d'1 milliard de marks allemands et, même s'il a été un grand succès en termes d'image, il n'a pas été économiquement rentable. Aujourd'hui, c'est l'un des youngtimers BMW les plus appréciés, dont la valeur augmente rapidement. Malgré cela, vous pouvez toujours l'acheter à un prix relativement raisonnable. La BMW série 8 était disponible avec plusieurs versions de moteur, du moins en théorie. La marge était la version de base 830i avec un moteur 3.0 V8. Il est pratiquement inexistant sur le marché. Ci-dessus, nous avions les 840i et 850i dans différentes versions. 50i ne signifie pas tant la capacité de 5 litres que le moteur V12, fondamentalement le seul intéressant du point de vue d'un collectionneur et d'une personne qui aimerait conduire ce modèle tous les jours. C'est également ainsi que cela a été perçu par les premiers clients, qui quittaient le plus souvent le showroom dans la variante 850i ou 850i de 300 chevaux. Les plus rares d'entre eux sont les Alpins, qui peuvent facilement atteindre des prix approchant les 100 000 zloty polonais aujourd'hui. L'euro, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement pas perdu leur valeur. Pourquoi est-ce si spécial? La BMW série 8E31, 8E en allemand, est l'une des voitures les plus uniques de cette marque, juste après la M1. Le projet, traditionnellement destiné aux années 1980 et 1990, a nécessité beaucoup de temps et d'argent. Les travaux ont commencé en 1986 et se sont terminés avec la première en 1989. Le coût total s'élevait alors à 1,5 milliard de marks allemands. En Allemagne, le modèle a rapidement gagné le surnom de « tueur de Ferrari », car il s'agissait en effet de la première BMW capable de rivaliser avec les meilleures voitures GT d'Italie et de Grande-Bretagne. Ce n'était pas seulement très luxueux, mais aussi solide. Malheureusement, la BMW série 8 a fait ses débuts à un moment où l'économie mondiale sortait de la crise financière et où l'intérêt pour les produits de luxe était faible. La voiture en Allemagne coûte à partir de 130 000. Des notes pour la version 840i jusqu'à 180 000 pour 856. L'Alpin B12 a été évalué à plus de 200 000 $. Marque. Au final, 30 621 unités ont été vendues au cours des 10 années de production. Ce projet peut donc être considéré comme un échec d'un point de vue économique. Les faibles ventes et les énormes dépenses du projet n'ont aujourd'hui qu'un effet positif sur la valeur marchande de la BMW 8e. Une autre chose est la technique. Créons la meilleure BMW de tous les temps. Ce slogan a probablement été suivi par le conseil de surveillance de BMW lorsqu'il a alloué la somme exorbitante de 1,5 milliard de DM au projet du successeur de la série 6, E24. La voiture était censée être, et était finalement, dotée d'une technologie qui n'avait jamais été utilisée dans aucun autre modèle. C'était une démonstration du savoir-faire et du niveau de la marque BMW. Klaus Kapitz, qui a de l'expérience avec Ford et les voitures à faible traînée, était responsable du dessin de la carrosserie. Aujourd'hui, les constructeurs s'en vantent également, mais on parle davantage d'appui. Dans les années 1980, ce qui impressionnait le plus était le coefficient de traînée de 0,29. La carrosserie, dépourvue de spoiler ou de diffuseur, a été minutieusement testée en termes de sécurité, de force agissant pendant la conduite et de bruit dans l'habitacle. Dans ce dernier domaine, un travail important a été nécessaire pour minimiser le bruit de l'air dans les portes sans cadre. Les vitres latérales avant et arrière peuvent être entièrement abaissées et rangées, et les vitres des portes s'abaissent automatiquement légèrement lors de l'ouverture et de la fermeture des portes, puis se relèvent à nouveau, ce qui facilite la fermeture et le descellement de l'habitacle, réduisant ainsi la sensibilité au bruit aérodynamique. La voiture fut la première à être équipée de ceintures de sécurité intégrées au siège, qui grâce à cela, avaient des points d'attache exactement là où ils étaient nécessaires, et non là où la carrosserie le permettait. Ce système ne modifie pas non plus la position des ceintures de sécurité par rapport au corps lorsque le siège est réglé. La conception de la suspension, comme tous les autres éléments de cette voiture, a également nécessité beaucoup de travail. Au lieu d'aller directement au Nürburgring, un simulateur a été développé pour la voiture qui reproduisait les charges subies sur la piste. Les ingénieurs ont créé une suspension arrière innovante appelée Axe Z. Le département technique de BMW en était responsable, ayant développé un système similaire pour le modèle Z1. Il est très compact et efficace à la fois. Le système de direction électro-hydraulique des roues arrière modifiait doucement la géométrie, provoquant une légère rotation des roues vers le virage. Cela avait pour but de contrer le survirage. La solution a fait ses débuts en 1993 avec la 850 CSI. Bien sûr, il y a aussi le système ESP et le contrôle de traction. Aujourd'hui, ce sont des équipements évidents, ce qui n'était pas le cas à l'époque. La série 8 est également dotée d'amortisseurs adaptatifs et d'un système de direction assistée qui modifie la force lorsque la vitesse augmente ou diminue. Il existe également un système pour faciliter le stationnement.
Une caractéristique intéressante est l'utilisation d'un mécanisme de direction à vis à billes, dont la précision n'est pas son point fort. La voiture a été testée dans toutes les conditions climatiques afin de ne pas être un produit comme une Ferrari ou une Lamborghini, qui ne peut pas être conduite dans les embouteillages ou dans le désert à grande vitesse. La BMW série 8 a facilement supporté une chaleur de 50 degrés avec le moteur en marche, à la fois sous charge maximale et au ralenti. Pendant ce temps, l'intérieur était parfaitement refroidi à température ambiante par un système de climatisation efficace. Un seul moteur droit. Bien que la BMW série 8 soit disponible avec des moteurs V8, le seul moteur approprié est le V12 susmentionné. Cette unité a une capacité de 4988 cm3 dans la 850i jusqu'en 1992 et dans la 850ci jusqu'en 1994. Il s'agit de la version la plus populaire de ce modèle, avec plus de 20 000 unités vendues. Pièces. Le moteur est désigné M70B50 et développe 300 chevaux. Après 1994, le modèle 850ci était équipé d'un moteur M73B54 modifié d'une cylindrée de 5379 cm3, développant 326 chevaux. Il a été produit jusqu'au bout, jusqu'en 1999. Le modèle haut de gamme était le 850 CSI avec le moteur S70B56 d'une cylindrée de 5576 cm3 et 380 chevaux, produit entre 1992 et 1996. Sans exception, le moteur le plus célèbre de la BMW 8 est le M70B50, et c'est le seul sur lequel on peut dire quelque chose de plus. Il convient de noter qu'il s'agit de l'un des rares composants qui n'a pas été conçu à partir de zéro spécifiquement pour ce modèle. Le moteur a fait ses débuts dans la limousine série 7 E32, où il s'est avéré être un excellent moteur. La grande et lourde série 8 avait besoin d'un moteur puissant et léger. Il n'y avait pas de meilleure alternative que le M70. Le moteur ne pesait que 248 kg et développait 450 Nm. D'un point de vue technique, le moteur était en quelque sorte une combinaison de deux unités 6 cylindres. Des ordinateurs séparés contrôlant l'allumage et le dosage de carburant ont été préparés pour chacune des têtes. Chacun dispose d'un accélérateur à commande électronique et de son propre ensemble de capteurs indépendants. Même les pompes à essence ont été dupliquées. L'unité en aluminium est dotée d'une couche isolante dans les zones les plus bruyantes pour atténuer le bruit. Des parois doubles et un amortissement sont présents dans le couvercle de soupape et le carter d'huile. Même les chemises de cylindre ont un revêtement extérieur en silicone pour amortir les vibrations. Le moteur se caractérise par une culture d'exploitation hors du commun. J'ai eu l'occasion de découvrir moi-même son travail soyeux. Le démarrage se fait pratiquement sans vibration et vous pouvez facilement construire un château de cartes sur le moteur en marche. Jusqu'à ce que le ventilateur du radiateur s'allume. Les clients qui souhaitaient un grand confort de voyage se voyaient proposer une transmission automatique ZF à 4 vitesses. Pour ceux qui aiment choisir leur propre vitesse, il existe une boîte manuelle Getrag à 6 vitesses, de série sur la 850 CSI. Il s'est cependant avéré rapidement que cela n'avait pas été un succès et, en guise de juste milieu, en 1993, une boîte automatique ZF à 5 vitesses avec possibilité de sélection manuelle des vitesses a été installée dans chaque série 8. La BMW 850, quelle que soit la version, est une excellente voiture moderne pour la conduite quotidienne, si quelqu'un n'a pas peur de perdre une telle rareté. Le confort qu'il offre est une chose, la performance en est une autre. Mais l'impression qu'il donne dans la rue est une toute autre affaire. Il reste inaperçu aux yeux des non-avertis et sera toujours apprécié par les passionnés. C'est l'une de ses caractéristiques uniques. Alors que la Mercedes SEC, à la fois ostentatoire et élégante, est achetée par des collectionneurs ainsi que par des jeunes qui, en pratique, ne peuvent même pas se permettre d'acheter des pneus adaptés à cette voiture, la BMW série 8 est difficile à acquérir par accident. Le seul problème quotidien peut être la consommation élevée de carburant, comptée en dizaines de litres au 100 km. Il peut sembler que cela n'a pas d'importance, mais même pendant les années de production, même les clients américains se plaignaient de la consommation élevée de carburant, et pourtant ils utilisaient des moteurs de 8 litres développant 200 chevaux dans des cabriolets de la taille d'un camion européen. Bien entendu, l'installation de gaz est ici hors de question, car cela réduit considérablement la valeur de la voiture. Ce qui est très important, du point de vue opérationnel, c'est qu'il n'y a absolument aucun problème de service et de pièces de rechange. Comme il sied à une véritable voiture des années 90, la BMW 850 ne tombera en panne qu'à la demande expresse de l'utilisateur. Il est important de prendre soin de l'entretien de base, il est préférable de changer l'huile moteur tous les 10 000 km. Et en transmission automatique tous les 30 à 40 000 km. Lorsque vous recherchez quelque chose à réparer, vous devez être prêt à rechercher principalement des articles d'occasion ou des centres de service agréés. Cependant, des remplacements de base pour la suspension, le système de freinage et les capteurs sont disponibles. Par exemple, il est plus difficile d'acheter des pneus aux dimensions d'usine.
Avec une série 8 bien entretenue, vous pouvez compter sur de bons rabais dans les centres de services autorisés où travaillent des gens passionnés. Tout peut être commandé, parfois il faut attendre. Le plus important est qu'il s'agisse d'une voiture peu exigeante et pratiquement sans panne. Une conception aussi raffinée n'a pas le droit de comporter des défauts de fabrication. L'important est que dans certains domaines, vous pouvez vous permettre d'effectuer des modifications mineures sans déprécier de manière significative la valeur de la voiture. Vous pouvez remplacer avec succès les freins par des freins de rechange, même si nous tenons à souligner ici que les freins standards sont incroyablement efficaces. Si vos amortisseurs s'usent, vous pouvez ignorer l'achat d'origine et opter pour un ensemble sport de haute qualité. De telles modifications sont neutres dans une voiture de cette catégorie. D'autre part, les amortisseurs adaptatifs non originaux peuvent également être remplacés par des pièces de rechange standard, ce qui peut également être une raison pour un prix de revente inférieur. Si vous envisagez d'acheter une BMW série 8, cela ne vaut pas la peine d'économiser sur un voyage, une inspection ou même l'avis d'un spécialiste ou d'un évaluateur de voitures d'occasion. Tout argent économisé peut revenir vous hanter et devenir de l'argent jeté par les fenêtres. Le plus important est un passé sans accident, car la voiture n'est pas facile à réparer chez un carrossier. Une autre chose est un moteur qui fonctionne. Ces réparations sont très coûteuses et une révision majeure incluant l'usinage par bloc est pratiquement hors de question. Les composants matériels coûteux doivent fonctionner parfaitement. Vous n'avez pas à vous soucier de la boîte de vitesse, cela vaut même la peine d'envisager d'acheter une voiture avec une transmission automatique endommagée pour un prix inférieur. Les réparations de transmission manuelle seront plus coûteuses. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.